bonjour chers frères. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très bons moments de fin d'année avec vos familles, vos amis et tous ceux qui vous ont chers. Et au-delà des fêtes, c'est aussi un moment de réfléchir, c'est aussi un moment de s'arrêter, un moment de regarder en arrière, voir tout ce qui a été accompli. Je suis sûr que au même moment l'année dernière, à l'entrée de 2018, vous avez fait de vœux, vous avez euh, pris des résolutions. Et donc maintenant, c'est le moment de s'arrêter, de s'asseoir pour voir est-ce que ces résolutions-là ont été suivies, est-ce que ces vœux se sont réalisés. C'est aussi le moment de voir est-ce tout ce que Dieu a accompli dans notre vie. Vous savez, nous pouvons rencontrer parfois des difficultés, voilà, des situations qui ne sont pas exactement ce qu'on aurait souhaité, mais on peut toujours voir la main de Dieu derrière toutes ces situations-là. Ce ne sont pas que des situations de pleurs, mais il y a véritablement euh, l'intervention de Dieu qui doit nous faire réjouir dans toutes ces affaires. Tout ce qui arrive à un chrétien arrive pour un but précis. Donc, que vous ayez eu des apparents échecs, que vous ayez eu des difficultés en 2018, on doit s'arrêter, réfléchir à tous ces moments où Dieu nous a secourus, tous ces moments où Dieu a été là avec nous pour lui rendre grâce et pour le remercier. Et après cela, c'est de faire le bilan, en fait, spirituel. C'est très important qu'on essaie de voir est-ce que nous avons évolué avec le Seigneur. Est-ce que j'ai grandi dans ma vie de sanctification? Il ne s'agit pas simplement de crier, d'avoir crié que 2018 sera mon année d'élévation, mon année de bénédiction, mon année de promotion, comme beaucoup le font. Mais il s'agit de voir est-ce que j'ai évolué spirituellement? Est-ce que j'ai évolué dans ma vie de sanctification? Est-ce que j'ai évolué dans ma vie de prière? Est-ce que j'ai évolué dans ma vie de méditation? Est-ce que j'ai évolué dans mon combat contre le péché, contre le monde, contre la chair, contre les convoitises de ce monde, contre, voilà, tout ce qui m'attire en arrière? C'est le moment, oui, de voir est-ce que j'ai grandi. Vous savez, un enfant qui ne grandit pas, c'est un souci. Nous aussi, une année entière est passée alors que nous sommes peut-être dans la même position spirituelle. Ce n'est pas normal. Donc, c'est le moment de voir où est-ce qu'on en est avec le Seigneur. Au-delà du travail, au-delà de la santé, au-delà de tout ce que ce monde nous propose, le chrétien a pour objectif premier de plaire à son Seigneur, celui qui a donné sa vie pour lui, celui qui est mort à la croix pour lui. Le premier souci du chrétien, c'est de se demander est-ce que ma vie est comme un parfum de bonne odeur devant le Seigneur. Le premier souci du chrétien, c'est de voir est-ce que je ressemble davantage à Jésus en cette fin d'année qu'en début de 2018. C'est de se dire, est-ce que lorsqu'on regarde ma vie, on peut dire oui, celui-là est un chrétien. Ça veut dire un petit Christ, ça veut dire comme Christ. Est-ce que effectivement le Seigneur est visible dans ma vie? Est-ce qu'en me regardant, on voit Jésus? C'est très important que, voilà, le chrétien se penche sur cette question et qu'il se pose de réelles questions. Il a pris peut-être des résolutions en 2018 en disant, mais tiens, je veux plus vivre dans l'impudicité, je veux plus vivre, voilà, dans la pornographie, je veux plus vivre dans la négligence, je veux plus vivre dans la paresse, je veux plus vivre, voilà, dans beaucoup de choses. Mais lorsque je regarde 2019, et 2018, est-ce que je peux dire que ma vie a glorifié le Seigneur? Est-ce que je peux dire qu'il y a eu un changement? Est-ce que je peux dire que je suis davantage chrétien que je l'étais en début d'année? Il est très important ces choses-là. Et 2019 doit être, et maintenant c'est le moment de prendre des résolutions pour 2018. Mais pas pour 2019, pardon, mais pas de simples résolutions. Nous devons réellement décider dans notre cœur de glorifier le Seigneur en 2019.
Avant de dire 2019 va être mon année d'élévation, mon année de promotion, ainsi de suite, je vais dire 2019 va être une année où je vais véritablement servir le Seigneur. Je vais véritablement consacrer ma vie au Seigneur. Je vais véritablement donner ma vie au Seigneur. Je vais refuser la paresse. Je vais refuser la négligence. Je vais refuser, oui, la boue du péché et je vais me sanctifier pour le Seigneur. Il est écrit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et les autres choses vous seront données par-dessus. 2019 doit être une année où je vais véritablement chercher le Seigneur. Je vais devenir encore beaucoup plus conforme à Jésus. Je vais donner ma vie entièrement à Jésus. Et lui-même s'occupera de nous donner, oui, le mariage, la promotion, la santé, ainsi de suite. Bien aimé, il est vraiment important que nous nous relevions de notre sommeil spirituel, de notre paresse spirituelle pour nous consacrer vraiment à Jésus. Je vous souhaite une année pleine de grâce, une année pleine de bénédictions, une année où nous allons davantage ressembler à Jésus, une année où nous allons avoir le regard fixé sur Jésus, crucifié, mais surtout Jésus est ressuscité pour entrer dans toutes les victoires qu'il a acquises à la croix pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne année 2019.